C'est gentil. Moi, je vais passer pour une milf. Bon, bah, c'est un peu une chambre d'ado. Ils n'ont pas tellement le temps de se poser, de faire un petit ménage. Parfois, ils dorment les uns avec les autres. Il y a des équipes qui se forment dans les chambres. Enfin, ils sont très libres, en fait, dans ce jeu. Donc oui, parfois, il y a des chaussures qui traînent. La mère de famille que je suis, parfois, voilà... est pas contente. Mais c'est eux qui vivent dedans. Après, ils font ce qu'ils veulent. La production n'aiguille absolument pas les candidats, sinon ce serait gâché, quoi, ça n'aurait plus d'intérêt. Honnêtement, je ne prends pas ça comme de la drague parce qu'il n'y a pas de tout du tout, et heureusement pour moi, de jeu de séduction avec les candidats. Le game se trouve ailleurs. Le jeu de séduction doit se passer entre eux. Maintenant, de temps en temps, on se voit tous les jours. Voilà, il y a des petits mots gentils qui peuvent passer. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai peut-être plus de compliments de la part des filles que des garçons. Le soir, les caméras s'arrêtent à un moment donné et après, ils font ce qu'ils veulent. Donc oui, ils ont une intimité, je pense plus que dans n'importe quel autre jeu de séduction de ce genre. Ils ont aussi la Love Room qui est à disposition et il n'y a pas de caméra dans cette Love Room. Ça leur permet juste de se retrouver, de se poser, de souffler, de se poser des bonnes questions pour pouvoir repartir de plus belle dès le lendemain. Pas de portable à disposition pendant le tournage de l'émission et pendant l'aventure qu'ils vivent. Ils sont vraiment coupés de leur vie à eux. Mais c'est vrai qu'il y a une petite tolérance sur le jour off où ils peuvent quand même donner des nouvelles principalement à leur famille. Mais c'est très très court, c'est quelques secondes et pas plus. Moi, mes journées off, elles sont pas tout à fait off, hein, parce qu'on est déjà sur le in du lendemain, généralement. Donc, mais il me reste quand même, pour la journée off, il me reste quand même une petite plage de détente. La sélection des candidats pour les 10 couples parfaits, c'est vraiment fastidieux pour la boîte de production qui est ALP, parce que au-delà de choisir des profils qui doivent être tout intéressants et tous différents, on choisit aussi des personnes qui sont compatibles. Donc je vous laisse imaginer la suite. Ah oui, à la Love Machine, c'est le seul moyen de savoir s'ils sont dans le vrai ou s'ils ne le sont pas. Ils n'ont que ça réellement pour avoir des certitudes. Il faut qu'ils s'en servent bien. C'est pas toujours évident de se servir bien d'une Love Machine parce qu'il faut bien choisir les deux protagonistes. On a vécu une chouette aventure et voilà, ça a créé des liens, mais avec tout le monde. Jonathan, qui me fait toujours autant rire, qui publie vachement de trucs, toujours drôle. Voilà, un petit peu tout le monde. De toute façon, moi, je suis mère aussi dans la vie et je traite tout le monde de la même manière. J'ai peut-être plus de compliments de la part des filles que des garçons. Le game se trouve ailleurs, donc je vous laisse imaginer la suite.